Jésus, la souffrance humaine trouve souvent son origine dans des systèmes sociaux qui oppriment les plus vulnérables. Ces structures déforment l'âme, la privent de dignité, et empêchent l'homme de vivre pleinement. Face à ces maux, comment répondre sans se laisser consumer par le sentiment d'impuissance? Simone, je comprends votre douleur face à la souffrance des opprimés. Mais la véritable réponse réside dans l'amour, la compassion. Plutôt que de se laisser submerger par la haine ou la rancune, je vous appelle à aimer, même ceux qui infligent la souffrance. Ce n'est pas par la violence, mais par l'ouverture du cœur que l'on peut véritablement transformer la souffrance. Ce qui semble être une tragédie peut devenir une occasion d'offrir un amour pur, sans condition. Je comprends votre appel à l'amour, mais l'oppression n'est pas seulement une question spirituelle. Elle se manifeste aussi dans des structures de pouvoir qui asservissent l'individu. Pour moi, l'action concrète est essentielle pour restaurer l'équilibre. Le pardon ne suffit pas si le monde extérieur continue de broyer l'humanité. Le véritable amour exige une transformation sociale. Je ne dis pas que la souffrance ne doit pas être affrontée. Mais chaque cœur humain a le pouvoir de répondre à la douleur par l'amour. Nous devons cultiver cette pureté intérieure, car c'est ainsi que la souffrance devient une voie de réconciliation. La violence et la rétribution ne résolvent rien, seul le pardon, la compassion et l'offrande de soi peuvent changer le monde. Cela commence en nous. Mais Jésus, pour ceux qui sont écrasés sous le poids des injustices sociales et économiques, la souffrance est d'abord une violence sociale. Si nous ne cherchons pas à renverser l'ordre établi, alors la souffrance restera un fardeau perpétuel. Le monde a besoin d'action, d'une réparation réelle, sinon l'espoir de transformation restera une illusion. Je comprends votre souci, mais l'âme humaine ne peut se libérer que par un travail intérieur. Je ne prône pas l'inaction, mais je vous invite à transformer la souffrance en acte d'amour. Quand l'homme change de cœur, il peut vraiment commencer à soigner le monde. Il ne s'agit pas seulement de combattre l'injustice extérieure, mais d'offrir l'amour à ceux qui en ont besoin. C'est là la clé du changement.